Les vacances d'été se terminent. Nous allons reprendre une nouvelle saison. Alors, pour préparer notre rentrée, voici une petite vidéo avec quelques exercices tout en douceur que nous avons pratiqués cet été avec les cours d'été. Ainsi, vous pourrez reprendre tout doucement votre pratique de yoga et nous pourrons ainsi nous retrouver avec grand plaisir à partir de la semaine du 11 septembre 2023 pour une nouvelle année avec encore et toujours cette pratique de yoga qui est destinée à nous aider à être alignés en nous-mêmes pour être au mieux dans notre vie au quotidien. Alors, je vous laisse avec les vidéos qui suivent pour une petite pratique, c'est allongé, et à l'issue de laquelle je vous retrouverai. Nous allons démarrer notre séance. Vous allez venir replier vos deux pieds à plat, talons près des fessiers pour être à l'aise. Nous allons aller vers des premiers étirements. Au moment d'inspirer, vous allez en même temps étirer vos deux bras derrière la tête et lever la jambe gauche vers le plafond. À l'expire, on ramène. Vous ramenez le pied gauche, pliant le genou, vous ramenez les bras le long du corps. Puis, on va faire à droite. À l'inspire, la jambe droite se lève, elle va vers la verticale. Les bras s'étirent derrière la tête. Au fur et à mesure, vous viendrez sans doute de mieux en mieux pied flex avec les jambes. Et expire, on revient. Puis les deux constituera un cycle. Les deux jambes se lèvent dans la verticale, pied flex. Les deux bras s'étirent derrière la tête. Et en expirant, vous repliez les deux genoux. Vous ramenez les pieds à plat et vous ramenez les bras le long du corps. C'est un cycle, donc on va reprendre. À gauche, inspire. Levez la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Étirez les deux bras derrière la tête. Ramenez le menton vers le creux de la gorge. Et expire. On ramène, pliez le genou, posez le pied gauche. Ramenez les bras le long du corps. Jambe droite à l'inspire. Le déploiement de la jambe droite, pied flex vers le plafond. Les bras s'étirent. Et retour, expire, en pliant le genou. Le pied se pose, les bras reviennent. Et les deux. Levez les deux jambes. En même temps, vous élevez les bras qui vont s'étirer derrière la tête. Et on replie en expirant. Pliez les genoux. Posez les deux pieds à plat. Ramenez les bras le long du corps. Près des fessiers, avec les pieds qui sont écartés de la largeur de votre bassin. Ça veut dire que vous avez les hanches dans l'axe avec les genoux et les chevilles dans l'axe également de vos hanches. Amenez vos bras un peu plus haut qu'en position en croix. Les bras sur le sol, de façon à ce que si vous traciez une ligne entre vos deux mains, eh bien, cette ligne, elle traverserait pas au-delà du sommet de votre tête. Vous avez donc les bras, ce n'est pas une croix classique, hein, c'est un tout petit peu plus en hauteur. Ensuite, vous allez amener, soulever le pied gauche, et vous allez amener le pied gauche de façon à poser la malléole externe de votre pied gauche sur la cuisse droite vers le genou. Alors, le pied il déborde à peine. Le genou gauche est en ouverture. Mais vous verrez après dans l'exercice, peut-être ça va changer. Et vous inspirez là, en comptant vos temps d'inspiration, quels qu'ils soient. Puis, donc, tout le temps de l'expiration, qui sera donc toujours plus longue que votre inspiration, vous laisserez lentement descendre vos jambes à droite
en direction du sol. Vous allez sentir que la fesse gauche décolle. Vous avez une jambe d'appui, c'est elle qui travaille, la jambe droite, jusqu'à ce que votre genou droit soit vers le sol et que votre pied gauche puisse se poser au sol. Ne tournez pas la tête, pour l'instant, gardez la tête complètement dans votre axe. Puis, quand vous êtes arrivé là, vous inspirez tranquillement. De nouveau, à l'expire, toujours on expire long, lente, vous ramenez les jambes. Vous sentez comment progressivement le bassin revient de toute sa surface, on va plus sur le sol, jusqu'à ce que vous allez pivoter sur le pied droit, jusqu'à ce que vous soyez de nouveau sur la plante du pied droit, bien à plat. On ne fait que ce côté-là. On va le refaire encore 3 fois comme ça. Vous arrivez là où vous êtes arrivé, vous inspirez tranquillement. Et puis, lentement, donc sur une longue expiration, laissez descendre vos jambes à droite. La jambe gauche doit être la plus détendue possible. C'est la jambe droite qui travaille. Et vous essayez d'amener la plante du pied gauche au sol, quitte à ce que votre genou gauche descende un peu dans la direction du sol. Puisque peut-être si vous sentez que ça vous aide pour poser le pied. Arrivez en bas, vous inspirez tranquillement. La tête n'a pas tourné. On verra qu'elle tourne après dans d'autres propositions, mais là, elle ne tourne pas. Et puis, c'est le retour de nouveau tranquillement sur l'expiration, longuement, lentement. Tout le temps d'expiration, vous ramenez les jambes en sentant comment le bassin vertical revient horizontal jusqu'à ce que la plante du pied droit soit debout au sol. Et là, vous inspirez. Je vous laisse faire encore 2 fois. On tourne, on l'aura fait 4 fois. La descente se fait sur l'expiration, dans la lenteur. Il faut bien sentir comment le bassin bascule, comment la face gauche se soulève. Essayez de garder la jambe gauche complètement détendue, de façon à ce qu'elle puisse s'étirer. On sent nettement ce qui s'étire. La hanche, fessier gauche. Après le temps d'inspirer dans la posture, on revient tranquillement. Quand vous aurez fait 4 fois, vous échangerez au niveau des jambes. Quand le bassin sera revenu, vous repositionnez le pied gauche à plat. Talon près des fessiers, vous vérifiez que vous êtes pied écart du bassin. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en pivotant sur la plante du pied gauche. Vous soulevez le pied droit. Vous placez votre pied droit, la malléole externe bien comme ça, se poser sur le genou. Le pied déborde un peu, mais pas trop. Enfin, si vous voulez le poser au sol après, il faut quand même qu'il soit un peu, qu'il déborde un tout petit peu de votre genou gauche. Vous inspirez là lentement. Et encore plus lentement en expirant, vous laissez maintenant vos jambes descendre à gauche. En direction du sol, ne tournez pas la tête. Gardez la tête dans l'axe. Quand le pied droit est posé, vous inspirez tranquillement là. En expirant lentement, tranquillement, en sentant comment la jambe gauche est cette fois celle qui travaille, et celle qui se contracte pour ramener le bassin, pour ramener la plante du pied gauche complètement au sol. Et arrivez là, vous inspirez tranquillement. Je vous laisse faire encore 3 fois à votre mesure. Ne tournez pas la tête. Gardez la nuque longue.
Profitez de l'inspire une fois que vous êtes arrivé avec le pied droit au sol. Et prenez tout le temps de l'expire, une longue expiration pour revenir. Nous travaillons là, il y a des contractions, involontairement. Que la jambe gauche, elle travaille automatiquement, puisque vous voulez aller lentement, elle se contracte. Donc, nous venons mobiliser ce dont nous aurons besoin tout à l'heure dans la posture d'équilibre. Ouais, de hanche, une flexion de hanche. On vient mobiliser tout cet ensemble. Avant, vous serez revenu la prochaine fois, donc vous libérerez la jambe droite qui vient se poser. Les bras n'ont pas changé de position. Si jamais ça a bougé, replacez bien. Puis là, cette fois, pour la suite, vous allez venir serrer les pieds, toujours les genoux pliés. Mais là, vous avez les pieds serrés, les pieds rapprochés. Talons près des fessiers, mais les pieds sont rapprochés. Prenez votre corps pour vous installer. On va aller un petit peu plus loin dans l'exercice. En inspirant cette fois, tranquillement, sur le temps de l'inspiration, vous laisserez s'ouvrir le genou droit vers le sol. Tranquillement. Puis, quand vous avez le genou droit en ouverture, vous allez devoir expirer. Et en expirant, vous allez laisser rouler la tête à droite, donc du même côté que la jambe qui s'est ouverte, de façon à amener le menton vers l'épaule droite. On revient ensemble. On inspire, on ramène la tête, on ramène le genou droit. Et on essaie juste de l'autre côté une fois. Donc, en inspirant, vous laisserez descendre le genou gauche à gauche. Et en expirant, vous laisserez rouler la tête de façon à ce que le menton vienne vers l'épaule gauche, donc du même côté que l'ouverture blanche. Et en espérant, on ramène. On a testé les deux côtés. On va aller maintenant faire la suite de l'exercice et on fera pareil 4 fois, mais à droite. Puis 4 fois à gauche. Inspire, laissez le genou droit s'ouvrir, il descend vers le sol. Vous avez la plante du pied droit qui est se placer contre l'intérieur de la cheville gauche. Expirez, laissez maintenant rouler la tête à droite, du même côté. Placez bien le menton vers l'épaule. Maintenant, en inspirant, repliez le coude, pliez le coude gauche et amenez la main gauche vers l'épaule gauche. Plie simplement l'avant-bras. Ça refait sur l'inspire. Maintenant, ce bras gauche va être le moteur. Essayez de ne rien faire avec le bassin. C'est comme si quelqu'un vous tirait par la main gauche vers la droite. D'inspiration, vous allez soulever le coude gauche, vous allez diriger la main gauche, le bras gauche vers la droite. Vous allez sentir à un moment donné que ça entraîne le bassin qui roule pour venir vous déposer sur la hanche droite. Vous continuez à tourner jusqu'à ce que votre front soit au sol. C'est-à-dire que vous avez vraiment enroulé toute la colonne vertébrale et ne laissez pas décoller le pied gauche. Et surtout pas le petit orteil du pied gauche. Poussez la main gauche le plus loin possible de façon à ce qu'elle aille au-delà de la main. Puis vous revenez en sens inverse en pliant le coude, la tête roule et vous revenez vous positionner dans la position de départ et ensuite vous ramenez aussi le genou droit de façon à avoir les pieds toujours serrés, les genoux serrés. On reprend. À droite toujours. Inspire, ouverture du genou droit
à droite. Laissez descendre le genou droit. Expire, laissez rouler la tête à droite en venant placer le menton près de l'épaule à droite. Inspire, pliez l'avant-bras gauche, la main vient près de l'épaule gauche. Maintenant, en expirant, soulevez le coude gauche, commencez à migrer avec le bras gauche vers la droite, comme si quelqu'un vous tirait par la main. Au fur et à mesure, vous sentez que le bassin roule. Vous venez en appui sur votre hanche droite, jusqu'à ce que vous ayez roulé avec le menton, avec le front vers le sol. Et la main n'est pas au sol. Et comme si on vous tirait, sentez comme vous le corps ici. Puis vous choisissez une expiration prochaine pour revenir en sens inverse. Dans la posture, vous inspirez. Et ensuite, vous revenez en roulant en sens inverse, en sentant comment vous déroulez tout votre dos. Et ensuite, vous ramenez aussi le genou droit. Pieds genoux serrés. Inspirez tranquillement là. Expirez un petit peu tranquillement là. Avant de refaire encore 2 fois, je vous guide. Mais si vous avez mémorisé, vous faites à votre rythme dans la lenteur. Et l'inspire qui ouvre le genou droit vers le sol. Avec l'expire, la tête roule à droite, le menton vient se caler près de l'épaule droite. Inspirez, repliez la main gauche vers l'épaule gauche, sans la toucher. Maintenant, en expirant, soulevez le coude gauche, puis poussez la main gauche vers la droite, comme si quelqu'un vous tirait par là. Vous sentez que ça entraîne tout le dos dans un mouvement d'étirement en rotation. Le bassin bascule. Vous venez en appui sur la hanche droite. Vous continuez de rouler tant que vous voulez, le front du ventre au sol. Le visage est contre le sol. L'épaule gauche est légèrement au-delà de l'épaule droite. Vous inspirez là. Et en expirant, vous voulez en sens inverse. Vous sentez comment vous ramenez progressivement l'ensemble. Tout le dos au sol. Une fois que vous êtes revenu, ramenez aussi le genou droit. Je vous laisse faire une dernière fois. Essayez de retrouver. Puis si la respiration, si vous êtes perdu avec la respiration, c'est pas bien grave. Vous allez voir, il y a des choses tout à fait naturelles qui se mettent en place. Il y a une logique dans tout ça. Lorsque vous êtes revenu, ramenez aussi le genou droit. Et restez un instant, vous voyez le placement de vos bras éventuellement, quand on glisse, avant de faire l'autre côté. Donc, de façon à rouler sur votre flanc gauche. Mais prenez un peu de temps pour ressentir les effets de cette pratique. Replacez bien vos bras, comme dit les mains. Alors, ne crispez ni les doigts, ne crispez ni la mâchoire, ni le visage. Essayez d'être le plus détendu possible. On fait dans la lenteur pour cela. Les pieds sont serrés. C'est le genou gauche. Inspire. Le genou gauche descend lentement en direction du sol. À l'expire, la tête roule à gauche. Le menton en direction de l'épaule. En inspirant, vous repliez l'avant-bras droit, la main vient près de l'épaule sans la toucher. Puis en expirant, soulevez le coude droit, orientez ce bras
droit vers la gauche. Vous sentez que ça entraîne l'ensemble de votre dos. Le bassin bascule, vous venez en appui sur la hanche gauche. Sentez si bien que votre front, votre menton sont face au tapis, face au sol. Le bras droit est très largement au-delà du bras gauche. Inspirez là. En inspirant, vous revenez. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le pied droit, donc là dans ce cas-là, se soulever. Allez moins loin avec la main droite si vous sentez que c'est pas important. Hein, on fait de grands étirements là, en diagonale. Je vous dis encore une fois, en inspirant, laissez le genou gauche s'ouvrir à gauche. En expirant, laissez rouler la tête à gauche. Le menton vient se caler près de l'épaule. Inspirez, repliez l'avant-bras droit, la main droite près de l'épaule sans la toucher. Et en expirant, soulevez le coude droit, commencez à faire migrer le bras droit vers la gauche. Sentez que ça entraîne, comme si quelqu'un vous tirait. Ça entraîne l'ensemble vers votre dos, le bassin, vous venez rouler sur la hanche gauche, vous roulez, jusqu'à ce que le menton soit vers le sol. La main droite est très loin là-bas, vous inspirez là. Expirez, on est en sens inverse. Observez aussi ce que fait votre genou droit. Il vient certes un tout petit peu vers le sol, vers la gauche, mais vous ne devez pas laisser décoller le pied droit. C'est votre repère. Voilà, je vous laisse faire encore, on a fait 2 fois, je crois, là, on fait encore 2 fois, à votre rythme. Lorsque vous serez revenu, la prochaine fois que vous avez terminé, laissez glisser vos jambes sur le sol. Laissez-vous profiter un instant de la posture de Shavasana. Laissez glisser vos jambes, gardez les bras le long du corps. Vos mains tournées vers le haut, les jambes légèrement écartées. Et recevez les sensations. Observez votre respiration également. Relâchez-vous complètement. Shavasana, c'est la posture d'observation. Observez, recevez. Soyez à l'écoute de vous-même. Comment vous percevez votre bassin, vos épaules, vos hanches, tout le dos. Puis, vous allez ramener les doigts croisés sur l'abdomen. Vous tournerez ensuite les paumes de main vers le bas. Vous rassemblez les jambes. Vous redressez les plantes de pied vers vous. Inspire le bâton, les bras montent. Vont s'étirer au-delà de la tête. Poussez les
Talons vers l'avant, poussez les paumes vers l'arrière sur 2-3 cycles respiratoires. Baillez, soupirez, tirez-vous bien. Avant de ramener de venir vous asseoir, vous redressez tranquillement. Retrouvez vos esprits. Voilà, c'était une toute petite pratique, une petite mise en route. Évidemment, c'est pas toute une séance, mais bon, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire pratiquement au quotidien, par exemple pour aider votre dos à supporter les contraintes de la vie quotidienne. Ces petits exercices sont tout à fait adaptés à tout le monde et vous le faites à votre rythme en travaillant toujours dans la lenteur. Voilà, ce message se termine. J'ai hâte de vous retrouver bientôt, en vrai. Et donc, j'attends avec plaisir de retrouver vos sourires. À bientôt!